Salut à tous, c'est Mickaël, et aujourd'hui je vais vous parler de NiceHash Miner. C'est parti! Donc pour l'installation, c'est assez simple. Donc là, je vous mettrai le lien en description. Vous allez sur le site de NiceHash, vous allez en bas NiceHash Miner, et là vous avez les deux versions pour Nvidia ou AMD. Donc vous cliquez sur téléchargement. Bon, là je vais pas le refaire parce que je l'ai déjà fait. Et ensuite il y a... Donc je vous avais pris des captures d'écran pour vous montrer. Donc vous avez le setup, vous le lancez, ça va vous mettre ça, donc vous mettez oui. Là vous mettez j'accepte, et là ça y est, ce sera déjà installé. Donc quand vous allez le lancer pour la première fois, ça va vous mettre ça. Vous mettez j'accepte aussi. Donc là c'est un anti-bot, faut juste rentrer les numéros, vous mettez confirmer, et le logiciel se lance. Donc vous voyez qu'il faut configurer votre wallet. Donc ça je vais vous le montrer. Là sur mon rig, vous cliquez sur wallet. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre votre adresse Bitcoin ici. Vous mettez sauvegarder. Ensuite, quand ça c'est fait, il va falloir mettre le nom du worker, mais c'est pas obligé. Moi j'ai mis rig, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez même laisser le nom de base, c'est pas gênant. Ensuite, vous pouvez aller voir dans la configuration. Donc là, le langage, de toute façon, il n'y a que anglais. Vous mettez euro si vous êtes en euro, ou une autre monnaie si vous êtes dans une autre monnaie. Bon, ça c'est pour auto-start mining, mais de toute façon, si vous êtes sur un rig, vous pouvez le laisser miner tout le temps. Si vous êtes sur votre PC personnel, par exemple, là, ça peut être intéressant. Vous mettez que vous minez si vous n'êtes pas en train de jouer ou que vous n'utilisez pas votre ordinateur. Et le mineur va se lancer automatiquement. Donc c'est quand même vachement pratique. Donc là, c'est pour la localisation, pardon, du serveur. Donc moi je suis en Europe, donc je mets Europe, mais sinon vous avez d'autres endroits dans le monde, que vous êtes plus près de ces endroits-là. Ensuite, ah oui voilà, donc là, ça il faut y cocher, si vous avez une carte Nvidia. Alors après moi j'ai téléchargé le miner pour Nvidia, donc peut-être pour AMD il y a une autre option à cocher aussi comme ça. Donc ça vous le cochez bien. Et dans avancé, donc après c'est ça, vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper. Une fois que tout ça c'est fait, là il va vous dire de faire un benchmark à la place de ça. Donc le benchmark, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous avez trois options: quick, standard ou précise. Moi je vous conseille vraiment de faire un benchmark précis. Alors par contre ça va mettre du temps. Ça peut mettre environ 25 minutes par carte graphique. Donc si vous en avez 6, ça va prendre plus de 2h30. Mais je pense que c'est important de le faire parce que ça va vraiment optimiser votre minage. Donc faut mieux perdre 2-3 heures au début. Et après vous allez gagner plusieurs pourcents peut-être, vu que ça va bien optimiser, donc c'est le mieux. Alors ça c'est cet écran que vous allez avoir si vous avez activé l'option que je vous ai dit de mettre ici. Si vous mettez ça, il va sûrement vous dire, si c'est pas déjà installé sur votre ordinateur, d'installer .NET Framework. Alors ce qu'il y a, c'est que peut-être ça va bugger parce que tout simplement si vous avez désactivé Windows Update, ça va vous mettre cette erreur. Donc tout simplement il faudra aller... Donc ça je vais vous montrer comment faire. Tout simplement, vous tapez service en bas, vous allez dedans, et là, vous allez jusqu'à Windows Update, qui date d'un des derniers, voilà. Et là, tout simplement, propriété, vous remettez, vous repassez en manuel, vous faites appliquer, et vous le démarrez. Ensuite, quand c'est fait, quand vous avez installé le logiciel qu'il faut, vous le remettez en désactivé, parce que vous en aurez plus besoin plus tard, voilà, ok, tac, vous pouvez fermer. Là on revient au début. Donc là c'est bon, ça me dit que ça a été installé correctement, ça vous mettra ce message là. Et là ça c'est le benchmark qui va prendre très longtemps. Donc vous voyez ça va mettre là optimizing for EKH par exemple. Donc ça c'est le Zcash si je me trompe pas. Il y a Dagger Hashimoto pour l'Ethereum, et après il y en a au moins 6 ou 7 des algorithmes. Donc vous voyez qu'en fait le mineur va miner parmi beaucoup de monnaies. Et ce qui est vraiment bien dans ce mineur, c'est que il va vous permettre il va switch automatiquement dans la monnaie qui vous rapporte le plus à l'instant T. Donc ça c'est quand même super pratique. Par contre, le petit problème avec NiceHash, si vous avez que un GPU, par exemple 1 ou 2 GPU, le seuil de paiement c'est 0,01 Bitcoin. 0,01 Bitcoin, ça fait environ 30 € si le Bitcoin est à 3000 €. Et du coup, pour avoir 30 € avec une seule carte ou deux cartes graphiques, ça peut être assez long. Dans ce cas-là, il faut peut-être mieux miner
du Zcash ou autre chose dans lesquels vous pouvez être payé beaucoup plus rapidement. Si jamais ça vous pose problème. Parce qu'après, si vous voulez quand même être payé en Bitcoin, bah sachez qu'avec le Bitcoin, vous pouvez rééchanger votre Bitcoin contre toutes les autres monnaies. Hein. Ça, il n'y a aucun souci. Donc voilà, ce serait le petit inconvénient de ce mineur, mais sinon il est... Vous voyez, il est vraiment quand même super simple pour des débutants, mais même pour des gens un peu plus expérimentés. Ah oui, je crois que j'ai oublié de vous parler d'une fonction. Ah oui, voilà, minimum. Donc en fait, vous pouvez régler le minimum de... Bon là, je l'ai mis en euros, donc ça met les euros par jour. Donc le mineur va fonctionner seulement si vous êtes garanti d'avoir un certain montant en euros par jour. Donc si moi, par exemple, j'ai des frais d'électricité de 2 euros par jour, et que du coup, bah, je ne veux pas perdre d'argent en payant plus d'électricité que ce que ça me rapporte, et bah je peux mettre que en dessous de 2 euros, ça ne mine pas. Du coup, si le mineur voit que ça me rapporte moins de 2 euros, il va automatiquement s'arrêter. Donc c'est quand même super bien. Donc là, je vais le lancer pour vous montrer du coup, parce que j'ai déjà fait toute la configuration. Vous voyez que ça démarre derrière. Après, je sais qu'il ne va pas à la vitesse maximum dès le début. Ça, par contre, ça peut être un petit inconvénient. Ça peut prendre 1 à 2 minutes pour que ça monte à la vitesse optimale, quoi, à la vitesse de croisière. Donc du coup, il faut être patient. Mais vous voyez que quand... Là, donc l'algorithme le plus rentable, c'est Dagger Hashimoto et Decred. Donc Ethereum plus Decred. Ça mine ça parce que c'est ce qu'il y a de plus rentable en ce moment. Mais s'il y a une autre monnaie dans la journée, en fait, ça prend même pas 1 minute, ça va changer automatiquement dans la monnaie qui sera le plus rentable, directement. Donc là, ça vous met ce que vous allez gagner par jour. Donc là, c'est encore en train de monter un peu à la vitesse optimale. Mais moi, je crois que j'étais vers 6 euros, 6,50 €, quelque chose comme ça. Et vous pouvez l'arrêter à tout moment aussi si vous avez besoin. Là d'ailleurs, vous voyez que je suis sur TeamViewer. Je vous en avais parlé dans mon article sur les règles de minage. Vous voyez que c'est super pratique parce que ben, vous pouvez vous connecter à TeamViewer de n'importe où. Parce qu'en plus, vous avez une application sur téléphone. Donc c'est super pratique, voilà. Bon bah je crois que c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner si c'est pas encore fait, de mettre un petit like, ça m'aide bien. De partager aussi si vous avez aimé. Et puis moi je vous dis à la prochaine.